les beaux jours, lorsque fumer était un symbole de sophistication et de rébellion. Pendant l'âge d'or du cinéma, les cigarettes n'étaient pas seulement des accessoires, elles étaient le petit secret sale d'Hollywood. L'influence d'Hollywood s'étendait bien au-delà. L'écran glorifiait, sans le savoir, ce mauvaise habitude, à l'intérieur comme à l'extérieur des studios. Qui étaient ces stars qui ne pouvaient pas résister au tabac? Voici les 10 pires fumeurs de l'histoire d'Hollywood. Numéro 10. Bette Davis. Bette Davis, connue comme la reine du studio Warner, avait une lourde habitude de fumer qui a considérablement vieilli son apparence. Malgré cela, elle a vécu jusqu'à l'âge de 81 ans. Bette détient le record d'être le premier acteur à avoir reçu 5 nominations consécutives aux Oscars pour l'interprétation, en remportant 2, tout comme son amie, Olivia. Alors que certains affirment que Humphrey Bogart a rendu le fait de fumer cool à l'écran, d'autres pensent que Bette Davis mérite ce titre. Lors d'un toast à Davis, l'acteur Henry Fonda a plaisanté qu'il a été proche d'elle pendant 38 ans et qu'il avait ses brûlures de cigarettes pour en témoigner. Betty n'a fumé que dans environ un quart de ses films et n'a jamais été la porte-parole d'une marque de cigarettes. Cependant, tout au long de sa carrière, elle s'est fortement associée à la fumée à l'écran. Cela était dû au fait que Betty croyait en la représentation de la réalité dans ses films. Quand ses personnages fumaient, elle insistait pour les représenter avec précision et avait une cigarette allumée à la main tout au long du film, imitant le comportement des vrais fumeurs. Bette Davis ne se contentait pas de fumer beaucoup à l'écran, mais aussi en dehors des tournages. La cigarette a joué, elle jouait des rôles importants dans certains de ses films et l'aidait à créer des personnages mémorables. Elle était très accro à la cigarette, fumant environ 4 paquets de cigarettes Vanguard par jour. Davis affirme qu'elle ne pouvait pas rester plus de 10 minutes sans allumer une cigarette, ce qui explique pourquoi elle est souvent vue en train de fumer lors des interviews. Même son dentiste pouvait le confirmer. Malgré les tentatives pour l'empêcher de fumer, elle fumait dans la salle d'attente et même dans le fauteuil dentaire. Malgré sa consommation excessive de tabac, Davis a étonnamment réussi à vivre longtemps sans être affectée par des maladies liées au tabagisme. Elle est finalement décédée du cancer du sein. Mais il est rapporté qu'elle a continué à fumer environ 100 cigarettes par jour jusqu'à sa mort. Numéro 9. Humphrey Bogart. Plongeons dans l'intrigante histoire d'Humphrey Bogart, qui a non seulement influencé la façon de donner un aspect cool à la cigarette à l'écran, mais aussi connu les conséquences dévastatrices de sa habitude. Dans sa vie privée, Bogart fumait 2 paquets de cigarettes par jour et était connu pour être un buveur invétéré. Il toussait constamment en raison des effets de la cigarette et sa fatigue et sa perte de mémoire à cause de l'excès d'alcool étaient évidents. Intéressant, la relation de Bogart à la cigarette à l'écran avait une origine fascinante. Dans les premiers jours du cinéma, les scénarios contenaient moins de direction physique et souvent consistaient en de longs monologues. Pendant le tournage, il exprima son ennui au réalisateur et suggéra avec un air de plaisanterie que la scène ne serait intéressante que si des chameaux exécutaient un acte plutôt scandaleux en arrière-plan. Bien que le réalisateur ne l'ait pas fait, il proposa à Bogart d'intégrer le fait de fumer dans la scène. Cette suggestion astucieuse avait 2 objectifs. Tout d'abord, elle offrait à Bogart une action pour casser la monotonie du monologue, lui donnant plus de profondeur à sa performance. Deuxièmement, l'acte de fumer captivait. L'attention du public était rivée sur le visage de Bogart à chaque bouffée, les maintenant engagés dans la scène. En conséquence, Bogart a commencé à fumer dans chaque film, créant une forte association entre ses personnages cool et détachés et les cigarettes. La personnalité de Bogart à l'écran était si... L'iconique cigarette devint rapidement connue sous le terme argotique « bogey ». Malheureusement, sa consommation n'influença pas seulement des millions de personnes à essayer elles-mêmes, pensant que c'était cool, mais elle a aussi entraîné sa triste mort. Bogart a différé de chercher un traitement médical pour sa toux et, en 1956, il a finalement décidé de voir un médecin. On a alors révélé qu'il avait développé un cancer de l'œsophage, résultant directement de sa longue habitude de fumer. La carrière remarquable de ce personnage a ainsi été tragiquement coupée court à cause de l'habitude qu'il avait fait devenir synonyme d'élégance. 8. Errol Flynn. Dans les années 1930, Errol Flynn était un acteur très réputé, interprétant des films populaires tels que La charge de la brigade légère,
les aventures de Robin des Bois et la vie privée d'Elizabeth et d'Essex. Il partageait une maison avec David Niven, dont il surnommait Sea Rose près de la mer, où ils organisaient des fêtes sauvages et s'amusèrent beaucoup. Bien que Niven ait un jour remarqué que Flynn vous décevrait toujours, il l'a plus tard loué pour ses capacités à boire et a mentionné comment Flynn et John Huston faisaient des combats de boxe à main nue. Flynn avait une réputation de consommer excessivement de l'alcool et même élaboré un plan ingénieux pour injecter de la vodka dans des oranges à apporter sur les plateaux de films où l'alcool était interdit. Il a également lutté avec une addiction à l'opium, qui, avec son mode de vie dissolu, a souvent été la source d'amusement aux parties ennuyeuses. Le mode de vie dépensier de Flynn commença à avoir un impact sur son apparence. Flynn était aussi impliqué dans des scandales que la maison de production cinématographique tenta de couvrir. Il avait une réputation notoire pour ses relations amoureuses, et on le disait doté d'un phallus exceptionnellement grand. Il y a des récits de lui jouant du piano. Avec cela au fait, mais cela n'apporta pas le bonheur durable à lui ou aux autres. Malgré 3 mariages, Flynn n'a jamais trouvé le vrai bonheur et a eu une attirance troublante pour des femmes beaucoup plus jeunes. En 1942, il a fait face à des accusations de viol sur mineurs impliquant 2 adolescentes, bien qu'il ait Flynn a été acquitté grâce à l'équipe juridique de Warner Brothers. Tout le monde n'a pas cru en son innocence et sa carrière n'a jamais retrouvé son éclat. Vers la fin des années 1940, la santé de Flynn s'est détériorée en raison d'une consommation excessive d'alcool, de drogue et de tabac, bien qu'il ait connu une brève renaissance. Les années 50 montrant des personnages ivres dans les films, son corps n'a pas pu résister aux années d'abus. Tragiquement, à l'âge de seulement 50 ans, Errol Flynn a subi une attaque cardiaque dévastatrice alors qu'il était à l'appartement du Dr Grant Gould à Vancouver, au Canada. Il était allé là-bas dans l'intention. Flynn a dû se séparer de son bien-aimé yacht, le Zaka, pour le vendre à son vieil ami George Caldo. Ce bateau revêtait une immense valeur sentimentale pour lui, mais des difficultés financières l'ont contraint à le vendre. En fait, Flynn avait principalement vécu sur ce yacht durant ces dernières années. Les résultats de l'autopsie étaient choquants, révélant que le corps de Flynn semblait appartenir à un homme de 75 ans. Son foie était gravement endommagé, indiquant qu'il lui restait probablement 9 à 12 mois à vivre. Cette sinistre révélation soulignait le prix qu'avait payé sa manière de vivre excessive pour sa santé. 7. Sammy Davis Jr. Le Rat-Pack était célèbre pour son style cool, qui incluait la consommation de vices tels que l'alcool, le flirt et la cigarette. Cependant, des révélations récentes ont montré que beaucoup de cela était une comédie. Pendant leurs performances, des artistes comme Frank Sinatra, Dean Martin et Sammy Davis Jr. faisaient semblant de boire du whisky en sirotant du jus de pomme. Contrairement à ceux que l'on croyait généralement, c'étaient souvent les femmes qui les poursuivaient et non pas l'inverse. Quant à fumer, c'était l'un des aspects qu'ils ne pouvaient pas feindre. Sammy Davis Jr. était notamment connu pour sa consommation de tabac. Il fumait même sur scène. C'est eux qui étaient risqués pour la santé de n'importe qui, mais particulièrement néfastes pour un chanteur. L'un de ses mouvements signature consistait à prendre une bouffée pendant une chanson et à expirer la fumée alors qu'il chantait la note suivante. Bien que la chanson ne soit pas un tube, elle est l'une des plus populaires de sa carrière. Sammy avait peut-être l'air cool, mais cela a eu des conséquences négatives sur sa santé. Nat King Cole l'a averti une fois des dégâts que sa consommation constante de cigarettes pouvait causer, expliquant comment la chaleur intense de la fumée des cigarettes abîmait ses cordes vocales. Malheureusement, Sammy n'y a pas prêté beaucoup attention. Au conseil. Dans les années 1980, lorsqu'il avait des problèmes vocaux, son gestionnaire l'a emmené voir un spécialiste de la gorge qui a confirmé que Nat King Cole avait raison. Chanter en fumant avait causé des nodules inflammés sur les cordes vocales de Sammy. Numéro 6. Rod Serling. Rod Serling, le cerveau derrière la série télévisée emblématique, La 4e dimension, était considéré comme un génie créatif à Hollywood, malgré son succès considérable, à la fois en tant qu'artiste et sensation culturelle. Il n'a jamais vraiment trouvé le contentement en lui-même. Tourmenté par le doute de soi, il s'est tourné vers divers vices, y compris une consommation excessive. Boire et fumer, ce qui s'est intensifié après la fin de la 4e dimension.
Ayant peur de ne pas réussir à répliquer le triomphe de son chef-d'œuvre, Serling noyait ses inquiétudes dans des quantités abondantes d'alcool et fumait 4 paquets de cigarettes par jour, tandis qu'il luttait pour effectuer un retour réussi. Il se retrouvait à passer d'un projet à un autre et à prendre parfois des rôles d'acteur. Pourtant, intérieurement, Sterling était un désastre. Il était tourmenté par des doutes et de l'autodépréciation, se tournant vers l'alcool et les cigarettes comme médication personnelle. En 1975, Serling a subi une chirurgie de pontage à cause d'une artère bouchée, conséquence des années à maltraiter son corps. Tragiquement, lors de l'opération, le cœur de Serling a lâché, incapable de supporter la pression. Il est décédé à l'âge de 50 ans. Son cœur, ravagé par des années de dégâts auto-infligés, n'a tout simplement pas pu le supporter. N'a pas pu supporter la procédure exigeante. Numéro 5. Jackie Gleason. Jackie Gleason est devenu célèbre grâce à son incroyable interprétation de Ralph Cramden dans Les Fiancés, laissant son empreinte indélébile dans les cœurs des spectateurs du pays entier. Sa grande taille et sa personnalité outrageusement drôle ont envahi l'écran, capturant l'adoration des fans partout. Et en coulisses, les facéties de Gleason n'ont pas cessé. Il possédait un appétit vorace qui correspondait à sa taille immense. Pesant entre 230 et 330 livres, il dansait continuellement entre ces deux extrêmes. La faim insatiable de Gleason l'a conduit à se gaver de plusieurs repas dans un même repas, avec une grande finale de dévorer un gallon de crème glacée, laissant les spectateurs stupéfaits. Cependant, ce ne sont pas uniquement ces mauvaises habitudes alimentaires qui ont contribué à un mode de vie malsain pour Gleason. Il avait une profonde affection pour la bouteille, engloutissant du whisky comme s'il s'agissait d'eau pure. Un scotch sur glace était sa célèbre phrase, et il se trouvait rarement sobre. Selon cette vice, il était un fumeur de chêne qui brûlait aisément 5 paquets de cigarettes par jour. Sa taille et ses habitudes néfastes rendaient la mobilité un défi considérable pour Gleason. Tristement, son style de vie indulgent a même eu un effet négatif sur sa libido. Gleason a remarqué avec humour, citation, « Le sexe pour un homme obèse, c'est beaucoup de souffle », en soulignant comment ses habitudes excessives ont touché chaque aspect de sa vie. Tragiquement, Gleason a persisté dans ses mauvaises habitudes jusqu'à ce qu'il succombe au cancer du côlon à l'âge de 71 ans, laissant derrière lui un héritage de rire et une histoire d'avertissement sur les excès. Présence imposante à la fois sur les écrans de cinéma et sur les légendaires scènes de Broadway, Brenner avait un lourd secret. Il consommait une étonnante 5 paquets de cigarettes par jour. Malheureusement, les conséquences de ces vices finirent par le rattraper. Tragiquement, Brenner perdit la vie à cause d'un cancer des poumons. En raison de sa longue habitude de fumer, il en est finalement décédé. Mais avant sa mort, il entreprit un projet poignant en tournant une publicité pour la Société américaine du cancer. Dans cette étrange annonce, sa voix rauque et fragile, il enjoignit aux téléspectateurs de ne pas suivre ses pas. Remarquablement, il-même, reconnaissant que la publicité serait diffusée posthume, il a mis en exergue l'urgence de son appel. Alors que la caméra était braquée sur lui, les yeux de Brenner transperçaient l'écran et, avec une intensité troublante, il prononça ces mots. « Maintenant que je suis parti, ne fumez pas. Peu importe ce que vous faites, ne fumez pas. » Ce message poignant. Les images ont été extraites de son apparition à Good Morning America, où il a répondu à une question sur ce qu'il voudrait dire aux autres fumeurs s'il avait la chance de leur parler de l'au-delà. Cette campagne s'est avérée à la fois glaçante et puissante, alors que Brenner s'est transformé d'une silhouette imposante en un message poignant. Clark Gable, le numéro 3. Sa dépendance a été mise en cause pour sa tragique déchéance, à partir d'une figure de santé à une ombre consumée par les ravages du cancer du poumon. Cela nous laisse un sombre rappel des dangers de cette habitude destructrice. À l'âge d'or d'Hollywood, Clark Gable régnait en maître en tant qu'acteur iconique américain, méritant le titre illustre de roi d'Hollywood. Son ascension fulgurante vers la célébrité était propulsée par sa représentation inoubliable de Red Butler dans le classique intemporel de 1939, Autant en emporte le vent. Le vent, où il partageait l'écran avec la captivante Vivien Leigh.
Le talent de Gable lui a valu 3 nominations aux Oscars, y compris sa victorieuse performance dans Autant en emporte le vent. Son dernier film, Les Rebelles, s'est gravé dans les annales du cinéma comme un témoignage de sa grandeur. Cependant, le parcours de Gable s'est étendu au-delà de l'écran d'argent. En 1942, alors que sa célébrité était à son apogée, il a pris une décision remarquable qui l'a éloigné de l'éclat et du glamour d'Hollywood. En s'engageant dans l'armée de l'air des États-Unis, Gable, portant le grade de capitaine, il entreprit une extraordinaire aventure. Dirigeant une équipe de 6 personnes pour un film, il s'entraîna et vola avec le groupe de bombardement lourd 351, capturant 16 exploits dans un film sur l'entraînement au tir. Son voyage de guerre s'est principalement déroulé au Royaume-Uni, stationné à Wetherby et Poulbry. Alors qu'il était à RAF Paulbrook, l'audace de Gable s'est élevée à de nouveaux sommets. Cet acteur célèbre, porté par un esprit intrépide, a effectué 5 missions de combat, dont une audacieuse excursion en Allemagne, où il a servi en tant que mitrailleur observateur à bord des B-17 Flying Fortress. Pour ses contributions courageuses, Gable a reçu la médaille d'air distinguée et le très convoité Croix de vol distinguée, suscitant l'admiration de nul autre que Adolf Hitler lui-même. Le dictateur dérangé tenait Gable en plus haute estime que tout autre acteur, offrant une récompense considérable pour sa capture, sain et sauf, et livré à ses griffes. Lorsque son temps dans l'armée de l'air était terminé, Gable émergea comme un major, laissant derrière lui un héritage de valeur. Tragiquement, le rideau est tombé sur la vie extraordinaire de Gable, à Los Angeles, le 16 novembre 1960, succombant à sa 4e crise cardiaque. Sa santé avait été ravagée par des décennies de débauche de S et vices. La relation amoureuse de Gable avec le tabagisme, une habitude incessante qui incluait 3 paquets de cigarettes non filtrées par jour, au cours des 30 dernières années, ainsi qu'en fumant des cigares et en consommant de copieuses quantités de tabac à pipe, sa santé s'est fortement dégradée. Sa dernière demeure se trouve dans le cimetière Memorial Park Forest Lawn Serene à Glendale, en Californie, où sa légende continue d'inspirer les générations à venir. Le numéro 2, Spencer Tracy. Pris dans les griffes des vices qui ont ravagé sa vie adulte, Spencer Tracy s'est retrouvé empêtré dans un enchevêtrement d'alcoolisme, de tabagisme compulsif, de dépendance aux médicaments et du fardeau du surpoids. Quand il a atteint la soixantaine, les conséquences de ses excès ont fini par le rattraper, laissant Tracy sur le précipice d'une mauvaise santé. Le tournant est arrivé comme un coup de tonnerre le fatidique 21 juillet 1963, quand Tracy a été précipité à l'hôpital, son corps suffocant sous le poids d'une attaque de respiration sévère. L'écriture sur le mur était claire. Son état de santé déclinant était devenu clair comme de l'eau de roche. Il avait atteint un point critique, marquant le début de sa plus ardue saison à venir. Puis, en juillet 1965, un autre coup dur frappa lorsque Tracy reçut un diagnostic sévère, la maladie cardiaque hypertensive. Cette affliction jetait une ombre menaçante. Tracy sentait peser une ombre sur son existence, un rappel constant de la fragilité de sa mortalité. L'année qui suivit testa la résistance de Tracy jusqu'à son noyau, alors qu'il faisait face à des mauvais moments et se retrouvait au bord de la vie elle-même. Avec sa santé qui se dégradait rapidement, Tracy devint un prisonnier de chez lui, confiné, à l'abri des murs familiers. C'est pendant cette période difficile que son amour inconditionnel pour Katharine Hepburn est devenu son fil d'Ariane. Alors que les jours de Tracy se transformaient en une danse délicate avec la mort, son esprit persévérait, trouvant refuge en présence de la femme qui était à ses côtés. Jusqu'à la fin, leur connexion extraordinaire a servi de témoignage pour la puissance de l'amour et de la compagnie face aux plus grands défis de la vie. Numéro 1. John Wayne, connu pour ses rôles emblématiques dans plus de 170 films, dont 142 westerns, il a dominé Hollywood en tant qu'un des acteurs les mieux payés pendant plus de 4 décennies. Mesurant impressionnant 193 m et pesant 102 kg, sa stature imposante et sa personnalité combative en faisaient le parfait choix pour des rôles de cow-boy, shérif, soldat et athlète. Cependant, malgré son incroyable succès, Wayne menait un mode de vie qui favorisait le cancer. Tout au long de sa vie, John Wayne a lutté contre des problèmes de poids, manqué de conditions physiques et s'est livré à des vices qui ont nui à sa santé. Dès ses années de lycée, il a changé. Fumeur invétéré,
Il consommait des cigarettes du matin au soir. Il avait également des problèmes de consommation excessive d'alcool, ce qui le rendait souvent d'humeur désagréable au cours de la journée. En effet, pendant le tournage de ces films ultérieurs, les réalisateurs devaient s'efforcer de terminer les prises de vue avant que l'alcool ne fasse son effet. On filmait avant midi pour atténuer les effets négatifs de l'alcool sur le comportement de Wayne. Outre ses performances, John Wayne a activement participé à des campagnes de publicité, en apparaissant dans des publicités et des spots pour les cigarettes Camel. Pendant les années 1950, il a même augmenté son habitude de fumer jusqu'à un incroyable 7 paquets de Camel non filtrés par jour. Malheureusement, le tabagisme excessif de Wayne a eu un effet néfaste sur sa santé. En 1964, il a subi une opération pour enlever la majeure partie de son poumon gauche à cause des effets néfastes. Malheureusement, 15 ans plus tard, des complications liées au cancer de l'estomac lui ont coûté la vie à l'âge de 72 ans. Vous l'avez compris, voici les 10 pires fumeurs de l'histoire du cinéma. Bien que l'appel du cinéma ait pu glamouriser le tabagisme, il est essentiel de reconnaître les conséquences néfastes pour la santé, les risques associés à cette habitude. Mais comme nous l'avons vu, toutes les stars d'Hollywood n'ont pas succombé à la fumée. Certains se sont battus, ont vaincu leur addiction et ont inspiré les autres. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo.